Le Conseil régional des ONG de développement du Kasaï et Kasaï central, KRONG, a organisé le samedi 30 août 2025 un atelier de renforcement des capacités des mouvements citoyens et des organisations des jeunes engagés dans le contrôle citoyen de l'action publique basé sur la gouvernance des ressources naturelles. Cette formation d'un jour initiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gouvernance démocratique, protection de l'environnement et gestion durable des ressources naturelles pour le développement durable de la RDC, avec le soutien du CNCD 11-11-11 sur financement du gouvernement belge, avait pour objectif de sensibiliser les acteurs du changement sur les questions de gouvernance des ressources naturelles et la nécessité de mieux connaître pour mieux se servir des NTIC, du numérique et de l'intelligence artificielle dans le monitoring, documentation et contrôle citoyen et plaidoyer efficace. Pour Albert Kungumwepo, secrétaire exécutif du KRONG, il était question d'amener les participants à prendre conscience de l'importance de leur implication positive dans la gestion de leur communauté et d'accroître leur engagement à conduire des activités de plaidoyer auprès des autorités locales pour le développement de la province. Notre théorie de changement est simple. Nous pensons que le Kasaï a besoin, et même quand vous prenez les documents officiels, que ce soit les documents officiels du Kasaï, nous avons par exemple le plan de développement du Kasaï central. Ça, c'est un document qui n'appartient pas au gouverneur ou à l'Assemblée. C'est ton document, c'est mon document. On a déjà défini les lignes pour le développement du Kasaï. Pour le développement du Kasaï central, on a déjà défini les lignes. Le document existe. On a déjà tracé les lignes que nous devons suivre pour notre développement. Quand on prenait le plan d'action de l'autorité provinciale, le gouverneur des provinces, je vois, par exemple, sa vision, c'est de faire un Kasaï central d'excellence, par exemple. C'est très ambitieux. Quoi de plus normal que si on rendait notre Kasaï central d'excellence, nous allons danser, nous allons chanter, acclamer des deux mains, non seulement des deux pieds. Et dans ce processus-là où tous les Kasaïens aspirent au mieux-être, au bien-être là, tu es aussi un acteur dans ce système, vrai ou faux? C'est vrai. Intervenant en deuxième position, le coach François Kadima est revenu sur les notions des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que quelques notions sur l'intelligence artificielle permettant d'outiller les participants sur l'utilisation professionnelle du numérique. C'est dans la collecte qu'il y a le monitoring. Il n'y a pas tellement de différence dans le travail que fait les mouvements citoyens et les journalistes, parce que dans la collecte, on fait le monitoring parce qu'on observe. C'est ça qu'on fait, non? On observe, dans l'observation, on collecte, on traite, on diffuse. Un autre exemple pour le journaliste, c'est que quand nous allons sur le terrain, on fait de reportages en direct. On nous a toujours dit, je l'ai dit quand j'ai dit à mes étudiants de l'UQA, tu ne peux pas aller sur le terrain quand tu fais ton reportage sans le background. Il faut te documenter. À l'issue de cet échange, les participants ont pris l'engagement, tour à tour, à mettre en pratique les nouvelles compétences acquises et s'adapter au changement. KRONG nous a outillés sur beaucoup de choses. Et principalement en tant que journaliste, je pense que nous devons d'abord bien vérifier l'information pour la diffuser et surtout ne pas nous fier plus à l'intelligence artificielle, mieux pour être sur le terrain et confronter les sources d'informations pour être plus sûr. Et avec CAC, qu'on a appris aujourd'hui, qui veut dire contrôle citoyen de l'action publique, nous avons pris les étapes. Donc à la prochaine, avant qu'on commence ou soit qu'on mène une action, nous devons d'abord commencer à statuer sur toutes ces étapes et savoir ce que nous allons projeter. Merci beaucoup. La société civile, je prétends poser des actes sur le terrain qui peuvent pousser les autorités qui sont décidées à poser quand même à faire quand même un changement sur les ressources naturelles. J'ai eu une idée claire sur le monitoring, l'usage de l'IA et aussi la documentation. Il n'est pas beaucoup plus se fier à l'IA, faire réfléchir la tête pour trouver des solutions. Cette fois-ci, après la suite de cet entretien, nous sommes sûrs que nous allons améliorer notre qualité de travail. C'est quand même quelque chose de bien. Pour ne pas tomber dans des erreurs, on devrait être fixé sur ça et aussi l'utilisation de nos ressources naturelles, ce qui constitue un socle du développement d'un pays, d'une province que la nôtre. Personnellement, je tiens à dire que cette science ou bien cette matière, c'est révolutionnaire. Donc ça nous donne la révolution de pouvoir un peu avoir une pression sur les autorités. Parce que nous avons une partie du pouvoir que nous devons aussi accomplir étant acteurs de la société civile. Nous pensons que ça va renforcer notre méthode et aussi la façon de travailler. Mais nous nous engageons aussi après avoir acquis
cette formation ou ces notions par le CRONG, nous engageons à travailler, continuer à travailler pour d'abord un travail que nous avons déjà débuté, allouer un budget conséquent à l'agriculture ici dans la province du Kasaï central. Ces combats, nous allons les continuer, voir aussi d'autres ressources naturelles. Il s'est de noter que cet atelier de renforcement des capacités a eu pour cadre la salle des réunions du CRONG à Kananga.